Vidéo, Sylvie, ma fille de 8 ans, joue tous les jours à Animal Crossing sur sa console. J'ai l'impression que c'est un jeu calme et éducatif. Peut-elle devenir accro aux jeux vidéo après 7 semaines de confinement? Alors éducatif, je sais pas, Zen oui, Animal Crossing, on le connaît tous. A-t-on encore besoin de le présenter? C'est un jeu où on vit un peu au jour le jour, hein. L'émission, c'est cueillir des fleurs, attraper des insectes, des poissons, papoter avec des voisins animaux. Ça cartonne tellement que la console Nintendo Switch est en rupture mondiale de stock. Alors est-ce qu'il y a un risque de devenir accro, Michel Desmurger, après 7 semaines pour la fille de Sylvie? Alors, Diable, oui. Je dirais que ce jeu-là, c'est pas le pire. C'est pas non plus l'idéal. C'est-à-dire que c'est moins pire que les jeux d'action avec un bombardement sensoriel intense. Cela étant dit, sur l'aspect éducatif, encore une fois, il n'y a pas de. Les parents pensent que ça développe la créativité, ce genre de choses. Les études montrent que non. Il n'y a pas de transfert aux tâches de la vraie vie. Donc c'est un divertissement. C'est pas un jeu éducatif. Et ce qu'il peut apprendre dans le jeu, il apprend principalement à jouer au jeu, y compris dans ce jeu-là. Et encore une fois, ces jeux-là ont vraiment un potentiel d'accoutumance, d'habituation qui est très très fort. On pourrait dire d'addiction, c'est ce que disent les gens, mais pas dans son sens clinique ou pas forcément dans son sens clinique au sens comportemental. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dedans, on a du mal. Et cette semaine, oui, ça suffit largement pour qu'un enfant, notamment un jeune enfant avec un cerveau en développement, devienne très très accro, comme elle dit, à ce type de jeu et d'usage. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il y a l'Animal Crossing, encore une fois, c'est pas le pire, mais c'est la porte d'entrée vers d'autres jeux ultérieurs pour les enfants. Le début de la fin. Merci beaucoup.